Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2 P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. En direct de Rosemont pour nos 1 an de podcast. En direct de Rosemont, ça fait 1 an qu'on a commencé ce projet-là, à l'improviste. Ah, ouais, on va en parler. Ouais, on va en semi parler, à l'improviste. On va en parler. Ouais. Ah, je vois où tu vas en venir. Exact, je vois où tu vas en venir. Fait que, ouais, c'est ça. On a parti ça il y a 1 an. Exact. En pleine pandémie. Plein début de pandémie. La vraie date, tu sais c'est quoi la vraie date? Je ne sais pas par cœur c'est quoi la vraie date, non. La vraie date, le premier épisode a été publié le 11 avril. Ok, ouais. 2020. 2020. Fait que là, après ça, là, de quand on l'a enregistré puis quand on les a faites, là, ça reste à... Mais il faut aussi dire qu'au début, on avait un rythme effréné, là. Ouais, c'est ça, Au c'est début, ça. on postait... On s'inspirait du Joe Budden podcast. Puis on postait un épisode le mercredi, puis un épisode genre le samedi ou le vendredi. C'est ça, hein? Là. Ouais. Un truc du genre, là, 2 épisodes par semaine. C'était que des Zooms au début, là. Parce que c'était genre le confinement. Confinement, genre tu vas au métro, puis tu laves ta boîte de céréales, tu sais, quand tu reviens chez vous, là. C'était Dans ce temps-là, là. Ouais, le début. Le Le début, quand on savait rien de rien, là. Non, On c'est savait ça, pas là. combien ça allait durer de Ouais, temps, on exact, savait pas là. combien on allait faire, nous, d'épisodes. On espérait encore avoir nos camps. On espérait encore. On espérait encore Moi, j'étais avoir sûr nos qu'à la camps. fin mai, je continuais, j'allais encore sur la Costa del Sol, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, c'est vrai, t'avais un voyage aussi, Ben ouais. oui, ben oui. Ah, ouais. Mais non, c'est ça l'affaire, là. Les plans ont changé, là. D'ailleurs, je me suis toujours pas fait rembourser par Transat. Pour vrai? Fait que s'il y a un des auditeurs qui travaille chez Transat qui peut me hook up avec quelque chose... Mais là, tu peux les acheter, tu pourrais peut-être dealer pour... Tu penses-tu? Peut-être ça vaut plus grand-chose, je sais pas. Je sais, mais en même temps, je me dis, est-ce que je devrais garder la note de crédit, puis peut-être... Mais je sais pas quand ça va Puis que tu rouvrir, sois tu sais. près pour, dès que ça rouvre, t'as un Mais voyage là, on payé. divague là, on parle de voyage dans le sud, puis c'est un podcast. Ouais, mais de football. attends, mais c'est parce que c'est ça. Parce que c'était dans dans l'esprit ce qu'on temps-là. était. C'est ça, c'était dans ce temps-là. Toi, tu pensais encore aller en voyage. Ouais. On pensait potentiellement avoir une saison à l'automne. Exact. Puis on se croisait les doigts pour avoir nos camps à l'été. Exact. Ouais, c'est ça. Puis on a parti un podcast à travers tout C'est ça. ça. Ouais. Mais comme dans l'ancienne civilisation, là où genre on allait travailler, là, puis on allait... On pouvait voir du monde. On pouvait voir des gens, là, puis on pouvait aller coacher, puis on pouvait aller au cinéma, là, puis en tout cas... Dans l'ancienne civilisation, on s'était déjà parlé du fait que ça Ouais. pourrait être cool d'avoir un podcast de football, tu sais. Ouais. Mais on s'en était parlé comme en surface, puis comme, tu sais, on s'était dit qu'on allait le faire éventuellement, là, tu sais, mais c'était pas nécessairement une priorité, là, tu sais. Mhm. Puis dans ce temps-là, justement, là, de mars à avril 2020, là, on avait tellement rien à faire. C'est la vérité, là. À presque chaque jour, je pense, on prenait des marches de comme 2 heures, toi puis moi. Ouais, il y avait ça. C'est dans le temps de Tiger King aussi. C'était dans le temps de Ouais. Tiger King. Shit. Fait qu'on se parlait de Tiger King. On se parlait d'une couple d'affaires qu'on écoutait. Ben oui. Mais je pense que le bout qui a été genre le... The Last Dance. Puis The Last Dance. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y avait aucun sport aussi à écouter. Non, c'est ça l'affaire. Là. En tout cas, je sais pas pour toi, mais quand moi j'ai commencé à écouter des podcasts, puis je me suis rendu compte que tous les podcasts étaient sur Zoom, là, j'ai fait comme, OK, là on a plus d'excuses. On Pas a les mêmes on avait outils, des là. excuses avant, mais comme, Oui. on a du temps, puis on le fait devant nos ordis, puis Exact. on va se le dire, puis ça passe, tu sais. Exact. Fait que, Ben oui. genre, Non, c'est ça, là. on l'a fait... Ben oui, à la bonne franquette. Sais-tu avec qui le premier on l'a fait? Ça, je m'en souviens. Ben oui, ça, tu sais, j'ai une pas bonne mémoire, mais pas si pire que ça non plus. C'était avec Ronaldo Sagesse. OK, attends, mais c'est ça la question piège. Le premier qu'on a sorti, c'est avec Ronaldo Sagesse, mais le premier avec qui on l'a fait. Le premier qu'on a enregistré, Ouais, ça devait être Carl Monjoie. c'était Ça Carl devait être Monjoie. Parce que les auditeurs doivent savoir que
les gens qu'on reçoit, ben surtout au début, là, mettons. Surtout au début. I guess le premier tiers de nos épisodes. On a comme 53 épisodes, je pense, en ce moment. Je pense le premier tiers, mettons, des épisodes, on s'était beaucoup basé sur notre réseau de contacts à nous autres. Attends. Le premier tiers, t'es généreux parce que Ah ouais? on va les faire. On va parler pas de chaque épisode, mais on va faire la liste. On va y aller en ordre chronologique. Mais Ouais, non, c'est ça. le premier épisode, on l'a fait avec Carl. On lui a dit clairement que c'était notre cobaye. Ouais, exact. Oui. On a fait la discussion avec Carl. Carl Monjoie, entraîneur Carl de la Monjoie, O-line ouais, des avec Stingers Concordia. de l'Université Concordia. Puis Carl, Carl, on le connaît. Carl est venu à nos camps. Et on se sentait à l'aise pour le faire. Parce que ça aussi, c'est important de le... Carl, on le connaît bien. Là, en fait, là, pas juste là, on le connaît, non, c'est Carl, ça, on le connaît bien, mais tu sais, il y a aussi Biggie, le tu veux fait... dire, là. Il y a le fait que... c'est ça. Il y a le fait que nous, on parle d'envie, mais faire un podcast, zéro expérience pinball. Là. Tu sais, J'ai jamais fait ça de ma en vie. fait, l'expérience qu'on avait, c'est de n'avoir écouté. Ça, c'était la plus grosse expérience. C'est C'était ça, notre... c'est ça. Exact, oui. Fait qu'on a dit à Carl, hey, t'es-tu down de nous aider, d'être notre cobaye, en fait, c'est ça. Ah, ben c'est ça, exact. Là. Fait qu'on a fait un épisode avec Carl. Après ça, on a dû faire l'épisode avec Ray. Je sais Ouais, plus je pense que l'ordre dans lequel on nous a enregistrés. Bon, là, en c'est un fait, temps lointain. l'histoire est que on a fait l'épisode avec Carl, on a fait l'épisode avec Ray, mais on a refait là, un méga scoop secret de podcast. On a refait l'épisode avec Carl. On l'a tapé 2 fois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce On a scrappé le premier. que Carl était super bon, mais nous, on trouvait qu'on n'était pas assez... Mais nous, c'était la première fois. c'est ça. Hein? C'est ça. Tout le monde se souvient de sa première fois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si on pouvait la recommencer. Mais nous, on C'est ça, l'a fait. exact. C'est vraiment ça. C'est nous, on l'a C'est fait. ça l'affaire. Fait que là, on a fait, ok, ben attends un peu, on va le rappeler. Puis Puis il a dit oui. on va lui demander une deuxième chance. Il a dit oui, même si on n'avait pas été bon. Pause. On rit, hein, on rigole. C'est des C'est- blagues. C'est ça. Fait que, on a enregistré avec Ray, après ça avec Carl 2 fois. Mais là, c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, genre le Ouais. premier tiers. Puis on peut partir avec ça dans les épisodes, là, mais rapidement, on est allé avec, je trouve en tout cas, on est allé avec du monde qu'on connaissait pas du tout. Là. On a commencé à reach out, là, tu sais, on s'est dit, tu sais, parce qu'il faut le dire, pour ceux qui le savent pas, on a une école de foot qui s'appelle École entre les lignes. En même 2 écoles de... Ouais. Ben, c'est ça, parce que le monde ouais, connaît ouais. ce de football, tu sais. Ouais, ok. Fait qu'au début, ben, on utilisait un petit peu notre genre humblement là, notre notoriété entre guillemets, là, tu sais. Ben, notre réseau, là, les Ouais, personnes qu'on exact. connaissait. là, C'est ça, exact. Puis là, on a commencé. Je pense que le premier, c'était Coach Jonka. Le premier, c'était Pat Nadeau. Le premier, c'était pas Nado qu'on Le premier, connaissait c'était pas. Pat Nadeau. Zéro. Ben, tu sais, on le connaissait de nom. Ouais. Tu sais, on connaît des gens adjacents, là, mettons, Ouais. là, tu sais. On le connaissait pas du tout. Zéro. Puis en fait, lui, on est tombé. On s'est intéressé à lui parce que, encore une fois, c'était le début de la pandémie. Là. On écoutait plein d'affaires, puis on écoutait le documentaire de Je Valleyfield. m'enlignais des vidéos sur YouTube, c'est ça. back to back to back. Puis c'est ça, on était tombé sur le documentaire de Valleyfield. Puis il y a un documentaire style genre Last Chance You, là, Mhm. tu sais. Puis j'étais tombé là-dessus, j'avais checké ça, c'était comme 45 minutes, puis c'était quand même intéressant, c'était quand même cool. Là, Pour tu le sais. reste, c'était vraiment bon. Ouais, non, c'était vraiment boosté. Je l'avais envoyé, puis c'était comme, ben là, on fait ça avec lui. Ah, oh shit, yo. Gros flash, ok, c'est bon, on le contacte. Mhm. Puis là, c'est ça, il a accepté. Puis là, on a découvert l'homme là, aussi, là, tu sais. Parce qu'on le connaissait pas. Mais ouais, C'est ça, fait que c'est le premier qu'on connaissait pas. exact. Ok, mais c'est ça. On a fait Ray. Entre autres. Ray, c'était... Puis on va commencer avec ça, là, avec la liste de nos épisodes. Là, mais Ray, qui était le premier épisode, on était un petit peu moins dans le parcours. On avait parlé beaucoup de sa dernière saison, de son dernier match. On était comme plus près de La dernière saison. de la là. dernière saison, c'est Ouais. ça. Tu sais, on pensait encore à la dernière Ah oui. saison. C'est le dernier foot qu'on avait vu. Exact. Après ça, on l'a fait avec Matthew Betts. Ouais, exact. Exact. Matthew Betts, qui était notre premier joueur. Matthew Betts, qu'on connaît aussi, que tu connais encore mieux parce que tu l'as coaché. Un petit peu. peu. Fait qu'on l'a fait avec Matthew Betts. Bien sûr. Matthew Betts, c'est très, très drôle Mais aussi. après l'avoir pour- coaché, c'est aussi notre ami, là, faut le Oui, dire. oui, mais je veux dire... C'est pas, parce que Tu le juste connais être sûr depuis qu'on a longtemps. pas la Tu le même- connais depuis longtemps. C'est ça, exact. C'était C'est plus pas pour juste ça. pas une relative. Non. Mais ouais.
On l'a fait avec... Ok, tu connais la liste par cœur, là. Ok. Ben là j'y vais par... c'est pour ça que j'ai mon téléphone pas loin, là, parce que c'est ça, j'aurai besoin de la liste éventuellement. Là, mais on l'a fait avec Mathieu Betts, le deuxième. Yeah. Anecdote. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on a commencé l'épisode. J'ai dit, non, puis comment ça fait de finir sa carrière universitaire sur une défaite à la Coupe Vanier? Puis là, il a dit, je vais pas te corriger, mais j'ai gagné la Coupe Vanier. Fait qu'on l'avait recommencé. J'étais encore. J'étais encore. Ben oui. J'étais encore un petit peu. Non, c'est ça, là, ouais, mais. Ça, c'est dans le temps où, genre, on était. Là, on était comme. Ça faisait comme 3 épisodes, comme. Pas besoin de faire un plan, là. On y va. Faites un plan. Freestyle. Tao! Ouais, non, finalement, j'ai gagné la Coupe Vanier. Fait que. Première prise. Voilà, c'est ça, exact. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on l'a fait avec Mathieu Betts. On avait parlé de. C'était cool aussi parce que c'est ça, lui, il avait eu son essai NFL à l'automne. On y avait pas reparlé depuis ce temps-là. Il a fini la saison avec Edmonton. C'est ça, c'était en tout cas. C'était la première fois qu'on y parlait depuis un bout aussi, fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, 3e épisode avec Pat Nadeau qu'on connaissait pas du tout, puis qu'on a... Pat Nadeau, head coach à Valleyfield, c'est pas ça? Salaberry de Valleyfield? Ouais. C'est quoi encore le nom de l'équipe? Noir et Or. Le Noir et Or, exact. Ouais. Le Noir et Or de Salaberry de Valleyfield. Ouais. Exact. Puis c'était le fun aussi parce qu'on voulait, rapidement dans ce projet-là, on s'était dit qu'on voulait aller connaître des coachs, des joueurs du plus d'équipes possible au Québec. Exact. Puis ce programme-là a beaucoup de succès, mais on va dire, j'ai cherché un nom, mais genre malheureusement, on a tout le temps l'impression que les programmes de Division 1 ont beaucoup de spotlight, puis le reste sont comme... on dirait en parle moins, tu sais. C'est ça. Peut-être pas un, mais on en parle moins, mettons. On en parle moins, mais quand je veux dire, j'ai l'impression que pour beaucoup de joueurs qui finissent le secondaire, il y a beaucoup de joueurs qui veulent continuer puis jouer dans la meilleure ligue possible. C'est la Division 1. Puis comme... En tout cas, moi j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait des joueurs qui voulaient pas aller dans ces équipes-là parce que c'était comme un... Pas c'était mal vu, mais en tout cas... Mais ça pour dire qu'on s'était donné rapidement l'objectif de donner la parole, de donner de connaître aussi, nous, de faire nos devoirs et de connaître ces coachs-là de ces équipes-là. Ben oui. Puis qui de mieux que Pat Nadeau pour commencer ce parcours-là à ce moment-là. Là. Ben oui. Parce qu'on se rend compte aussi, en tout cas moi je me suis rendu compte aussi, à force de parler à des coachs de plusieurs niveaux différents, là, c'est que la division dans laquelle tu joues en sortant du secondaire, ça dépend vraiment beaucoup de tes objectifs personnels à toi. Là, t'sais. C'est comme pourquoi tu continues à jouer, est-ce que tu veux aller jouer universitaire, est-ce que tu vas dans ce cégep-là parce qu'ils ont tel programme, puis pas tel autre programme à d'autres universités. Est-ce que... Même la proximité, là? Cégep, plutôt, là. La proximité aussi, l'expérience, là. Est-ce que tu vas en profiter puis sortir de chez toi, tu sais? Ou pas? Fait que... c'était une petite parenthèse. C'est une bonne parenthèse. Mais c'est ça qu'on a... Tu sais, c'est dans les affaires que j'ai appris, puis que, tu sais, on parlait avec lui... de tout, j'allais dire le phénomène. Lui, il y a une réalité il y a des résidences, je parlais de proximité. Aussi, chaque cégep a sa réalité. Puis en tout cas, c'était vraiment le fun que de un, il accepte notre invitation quand il ne nous connaissait pas, qu'on avait que 2 épisodes de sortie, puis qu'il prenne du temps avec nous pour parler de son parcours. C'est vraiment le fun. Épisode 4, c'était Carl Monjoie, prise 2, comme on l'a dit That's right. Au début. Clean version. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu te souviens de l'épisode de Carl? L'épisode de Carl. Ça fait tellement longtemps que j'ai enregistré l'épisode de Carl. Qu'est-ce que je pourrais te dire de l'épisode de Carl? Ben, c'était... si je me trompe pas, c'était ça... Non, j'allais dire que c'était pas sa première saison, mais tu sais, lui, il arrivait... Qu'est-ce qui était le fun avec Carl, c'est que... Ben, c'était encore le fun, là. Tu sais, nous, Carl, ça fait longtemps qu'on le connaît. Ouais, exact. Tu sais, il coach dans nos camps à l'École entre les lignes depuis un bout. Il avait arrêté de coacher à cause d'une règle du RSEQ qui empêche les coachs collégiaux de blablabla. On ne rentrera pas dans les détails. Mais là, le fait qu'il était retourné
il était retourné, il était rendu au niveau universitaire comme coach. Il avait pu revenir à nos camps. Mais au final, tu sais, on le voyait coacher pendant nos camps, mais d'apprendre un peu plus sa perspective universitaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment le fun. Ça, c'était 5e épisode avec Jonka. Avec Jonka, ben oui. Ouais. Ça, c'était mon épisode préféré à ce moment-là. Jusqu'à ce moment... c'est comme... Until that point, c'était de loin mon enregistrement préféré, là, tu sais. Puis là, c'est pas un shot aux autres. Non, c'est ça. C'est important de le dire parce que lui, premièrement, on le connaissait pas du tout. 0-0. On était de plus en plus à l'aise aussi. Exact. Puis lui, évidemment, il a une certaine renommée. C'est-à-dire qu'il gagne des championnats. C'était sûr que nous, on était intéressés à entendre parler à ce qu'un gars comme ça a à dire. Là, puis, ça, on dirait qu'il y avait comme... ça cliquait. Là, tu vois, je veux dire pas que ça cliquait, mais ça faisait du sens. Là, tous les succès que Lennox vit depuis, mettons, la dernière décennie, là, clairement, ça fait du sens, puis c'est pas un hasard. Tu vois ce que je veux dire? Là? Puis, tu sais, on connaît du monde qui ont été coachés par lui. Puis on peut le dire, tu sais, il y en a qui disaient que, tu sais, c'est pas nécessairement le plus... pas le plus grand parleur, mais, tu sais, c'était... Il y en a qui le connaissaient, puis ils se disaient, faire un podcast avec lui, ça doit être... Genre, est-ce qu'il va tout dire ou... Mais, genre... Pour de vrai, moi, je me souviens, on y parlait, puis c'est comme si on le connaissait déjà. Ouais, c'était assez fou. Ben ouais, non, exact. Il était à l'aise aussi. Là, ouais, c'est ça. Puis c'est un peu là où on a commencé, en fait, à poser des questions un petit peu plus, pas off-script, là, mais au début, on se tenait vraiment au parcours de la personne, puis on n'allait pas vraiment chercher ailleurs. Là. Mais là, lui, il était tellement intéressant que ça venait tout seul, là, des questions ou des sujets... sur lesquels on pouvait tomber, là, peu importe, en fait, selon ce qu'il disait, c'est ce que je veux dire. Donc, mais ouais, c'est ça. Moi, je me souviens on y avait demandé s'il parlait, tu sais, là, à ce moment-là aussi, la saison était quand même encore un peu proche, la dernière saison en automne 2019, il avait gagné le bol d'or. Aussi, on a focusé vraiment beaucoup sur la dernière saison aussi, parce que c'était assez fou, là. À un moment donné, il était quoi? Il était 1-4. Puis ils ont quand même fini par gagner. Puis il nous expliquait que autant qu'il ne parle pas nécessairement de la dernière saison, il n'aborde pas une nouvelle saison en disant on a gagné la dernière saison, fait que genre comme on défend notre titre, chaque saison est indépendante, mais à l'inverse aussi, on y avait demandé, c'est drôle parce que quand on regarde les championnats collégiaux, c'est genre Lennox gagne un an, par l'autre année, ils ont comme jamais réussi, ben pas jamais, là, mais dernièrement, ils n'ont pas réussi à gagner 2 années de suite. Fait qu'on y avait demandé, est-ce que des fois, entre coach, y a quelqu'un qui en parle de ça, que vous n'êtes pas capable de gagner 2 ans de suite? Puis il a dit oui, moi. Puis genre, j'étais comme, ouais, en tout cas, j'avais trouvé ça vraiment le fun, qui était direct, qui expliquait ses affaires. C'était vraiment le fun. Il expliquait que les joueurs venaient des fois chez eux aussi, sa relation avec ses joueurs. Sa relation avec ses joueurs, la fois où il aussi, parle qu'il amène ses capitaines déjeuner chez lui. C'est ça. C'est pas tout le monde qui fait ça, là, on va se le dire. Là. Non. Être à l'aise comme ça. Mais... Là, tu vois, je prends mon téléphone parce que là, après ça, ça commence à être loin, là. En fait, c'est supposé être plus proche que loin, mais... Ouais. C'est vrai, ok. Ok, 6e épisode. Tu sais qui? Aucune idée. J'allais dire que tu le connais, mais là, on les connaît tous. Là. Là, on les connaît tous. Il t'avait gossé pour le faire. Ah ben oui, c'est ça, exact. Mention sur Twitter, là, ça fait 5 épisodes. En fait, c'est ça qui est arrivé. On a sorti l'épisode de Jonka, je pense. Un truc du genre. Coach Jonka, head coach des Cougars de Championnat Lincoln. Puis lui, sur Twitter, il a fait comme « Yo, c'est quand que tu m'invites à ton podcast, là, tu sais, Jean-Philippe Bolduc, demi-défensif pour les Red Blacks d'Ottawa, dans la CFL. Fait que c'est ça, fait que encore une fois, on est encore au début du projet du podcast. Fait que là, Jerry Bolduc, je le connais bien, là, c'est un bon ami.
Fait que là, hey, reach out à, justement... Lui, il reach out. Fait que là, nous, on, direct, là, on mord à l'hameçon. Puis là, On aurait été demande, qui pour dire non? Tu sais? Ben, c'est ça, exact, là, tu sais. Puis là, on s'est dit en même temps, ben là, tu sais, veut pas, on va en profiter un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a relativement un certain... Quand il joue pro, tu sais, it's gonna look good. C'est ça l'affaire, en fait, là, tu sais. Fait que, invite JP au podcast. Qu'est-ce que t'as pensé de... Moi, l'affaire que je me souviens, c'est quand on parlait de son entraînement En Thaïlande. en Thaïlande, c'est ça, Ouais. genre... Ah, c'est ça, exact. j'allais dire un ouais. entraînement en UFC, mais c'est pas le UFC n'est Non, pas c'est le ça, sport. là, là, c'est le- que lui... En c'est ça combat l'affaire. mix, arts martiaux. Lui, ça fait comme longtemps qu'il joue au football, là, comme depuis, genre... en tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'il joue au football. Puis là, ça qu'il disait, il y avait comme eu une écœurantite d'entraînement, Mhm. d'off-season, là, de genre aller faire des cleans, là, puis des squats, puis des deadlifts, puis... Je le comprends un peu. Ouais, c'est quand la dernière fois que t'as fait ça, toi? Des cleans? Ah, yo. Donc, il a décidé de changer son régime Je d'entraînement. le comprends. Puis de faire un truc absolument left field, là, tu sais. Fait que lui s'est dit, yo, tu sais quoi, moi, je prends un billet d'avion, je m'en vais en Thaïlande faire un camp d'entraînement de Muay Thai, l'art martial que C'est tu ça. cherchais tout à l'heure. Fait que là, il s'en va dans un genre de camp réputé, là, Tiger, je sais pas quoi, là. Là, c'est un peu cliché ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, pour le vrai. C'est ça que c'est. Ah ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, il s'en va frapper. Il se bat pas pour de vrai, mais il s'en va là frapper dans des pads, puis suer dans la jungle, puis se promener là sur son scooter. Fait que ça, c'était cool là, de savoir aussi que tu peux continuer à jouer professionnel, puis trouver des alternatives pour te garder en forme, pour Yo, continuer je trouvais ça fou. Ben, c'est quand même insane, là, tant qu'à aller dans un gym à Nautilus, là. Tu vois, je veux dire. Ouais. Nautilus, si vous voulez nous Nous commanditer. commanditer, on est à l'aise, Ouais, mais... on est à l'aise avec vous, hein, mais c'est juste que ça m'arrive de faire des blagues. Ils sont pas tout le temps drôles, mais peu importe. mais ouais, c'est ça. JP Bolduc nous a rendu un fier service, I guess, entre guillemets. Ben, c'était le fun. C'était le fun d'apprendre, c'est ça, là, de comment les joueurs aussi se sentent dans cette période-là, parce que je veux dire, même s'ils étaient pros, ils vivaient la même affaire que les ça. jeunes qu'on coach au Ouais. secondaire ou que les jeunes qui étaient tous en attente, là. Puis on était avant la saison de CFL aussi, là. C'est ça, on Un bon espérait. bout avant le... Il espérait encore, là. Ouais, C'est ça, exact, là, tu sais. ouais. Encore une fois, moi, je pensais que j'allais en Espagne. Mais non, c'est ça, les plans ont changé. Mais... R.I.P. Ouais, mais non, c'est ça. JP Bolduc. Exact. Après ça, c'était qui? Après ça, c'était-tu Marco? Ouais, c'était Marco. Il y a des Lucas. Marco Yadeluca. Ouais. On a... OK! Ouais. On avait du front comme ça, là. Ouais, direct. Ouais, Direct. on va demander au nouveau head coach de Carabin. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Mais tu sais... exact. Mais pour de vrai, on a vraiment beaucoup misé sur justement ça. Pendant cette période-là, là, avril, mai, ça, 2020, là. ça, on peut dire. Là, on se parle, là, mais... moi, j'avais tout le temps eu, ben, pas peur, mais comme... Tu sais, je veux dire, au coach au niveau secondaire, moi, tu sais, moi, je coach au niveau cadet. J'aurais jamais contacté Marco si c'était pas du podcast. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais jamais C'est ça, osé, exact. Ouais. tu sais, de genre... Yo, Tandis que là, on a fait... On a tout le temps été genre, qu'est-ce qu'on appelle? Exact. Au pire, il nous répond pas. Au pire, il C'est nous ça. signe. C'est ça. Finalement, il nous a pas signé pantoute. Non, c'est Il ça. swipe à gauche, on dirait. Ah ben, du Fait genre. que c'était c'est ça, le nouveau Head coach de Carabin. qui n'a pas encore disputé un match à ce jour, mais on lui souhaite. Ça, pour le reste, ça, perso, on le dit de ce temps-ci, là, je reviens à un des derniers épisodes qu'on a fait avec Philippe Leduc, mais on va avoir une pensée pour tous les coachs quand la saison va recommencer, quand il va y avoir un premier match, pour tous les coachs que c'est leur premier match avec leur équipe. Leur Tu sais, nouvelle fonction, là. c'est ça, lui, ça va être son premier match en tant qu'entraîneur-chef. Il y en a Ouais, que c'est ça, ça là. va être... Pour le reste, Oui. ça va être fou, raide. Ouais, mais moi, déjà, le prochain match, là, il y a des fortes chances que je me mette à pleurer, là. Je le suis tout de suite, là. C'est comme, oublie, là. Gagne Je ou vais peur. arriver, non, c'est ça, exact, là. Avant le match. Avant, Kick pendant, off. après. Non, c'est ça, là, exact, là. Turnover, pleure. Touché, pleure. Field goal, pleure. Fait que c'est ça, Marco. Marco Yadeluca. Direct. Épisode 7. Exact. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est ça. Son entrée comme nouveau head coach, là, s'il avait demandé aussi qu'est-ce
qu'est-ce qu'il pensait apporter, qu'est-ce qu'il amenait comme personne à ce nouveau poste-là. Exact. Mais tu sais, c'est encore une fois, je retiens pas nécessairement parce qu'on les fait, mais pour le vrai, on en fait beaucoup. Puis moi, ce que je retiens, c'est les impressions beaucoup. Là. Tu sais, je me souviens d'un gars qui était prêt à ce que. Ben, j'allais dire pas à jouer, mais à être coach avec sa nouvelle équipe, à amener des. Tu sais, à prendre les choses en main. Puis je sentais que malheureusement, il n'était pas capable d'avoir le contrôle sur la situation. Puis c'est ça qui est. Ça revient aussi souvent. Là, c'est. Tu sais, les coachs, c'est entraîneur-chef en plus, tu veux penser à tous les petits détails, puis là, ils se retrouvaient dans une situation... Pour le reste, c'est la pire situation pour commencer un poste d'entraîneur-chef. Un poste d'entraîneur-chef. C'est parce qu'il n'y a pas... Non seulement il n'y a pas de livre d'instruction pour ces postes-là, il y en a encore moins pour la section pandémie mondiale. Là. Non, c'est ça. exact. Manuel, genre, au cas où tout arrête... C'est ça. Fait qu'il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était vraiment le fun de sa part d'accepter d'embarquer dans ce projet-là. Niaiseux. Au début. Début. Ouais. Puis lui, on le connaissait pas, hein? Zéro. Marco, il y a des Lucas, là, on le connaissait. Ben, en fait, on dit qu'on le connaissait pas, mais comme, tu sais, on l'avait déjà croisé. Là, mais je veux dire... Parce que là, je viens de me souvenir, parce que lui, il nous l'a dit, en fait. Je sais qui vous êtes, là, mais... En tout cas, tu sais, mettons, je l'appelle pas comme ça, là. Non, c'est ça. Dans ce sens-là qu'on le connaissait pas. Depuis ce temps-là, tu l'appelles pas. Là. Avant ça, tu l'appelles pas, mais maintenant, c'est... Ben, non, c'est ça. Toutes les semaines, non? En fait, j'appelle, je raccroche juste avant que ça sonne. Ouais. Après, c'est qu'on a fait? Je sais pas. tu je te le demandes ou ça va te tanner à toutes les fois? Ben, honnêtement, l'ordre, comme je te le dis... Là, OK, après ça, c'est... j'allais dire, je m'en souviens, mais c'est pas... Après ça, c'est Polo. Polo! Ça, c'était fou aussi. Ça aussi, yo. Ouais, vraiment. Pour vrai, c'était... Vraiment. Je sais pas s'il va entendre ça, ok? Mais l'affaire avec Polo, c'est que dans les cliniques de football, il donne des notions, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais dans l'épisode qu'on a enregistré avec lui, on dirait qu'il était encore plus un livre ouvert que quand il est dans une clinique avec nous. Moi, j'ai l'impression dans les cliniques, c'est qu'on parle beaucoup de stratégie, on parle de Xenos. Puis ça aussi, là, parenthèse, un des objectifs qu'on avait avec ce projet-là de podcast, c'était de s'éloigner un peu des Xenos. On trouvait qu'il y en avait beaucoup. Il y avait le football IQ que Football IQ avait sorti dans ce temps-là. Cool. Il y avait des cliniques, ça pleuvait à gauche, à droite. C'est ça, tu sais. Mais... Tout le monde fait... tout le monde... Ces coachs-là font des cliniques, mais perso, Polo fait une clinique, mais tu sais, je le connais pas. Là. Ouais, moi, tout ce que j'entends, c'est... tu sais, je parle à des gars qui l'ont eu. Plusieurs des gars qui l'ont coaché. C'est ça, qui l'ont eu comme coach. Ouais, exact. Puis, pour reprendre, puis il y en a pas juste un, là, c'est pas mal tout le monde qui disait ça. C'est unanime. Polo, c'est le GOAT, là. Exact. Fait que là, t'es comme... OK, mais genre, je veux savoir c'est qui ce gars-là. Plus, mais c'est pour ça que tu disais à livre ouvert, c'est que là, il nous a parlé comme si on était... Il racontait son histoire, c'est ça. Il nous a pas parlé comme si on était à une clinique, là. Non, c'est ça. C'était cool. Ben oui. Ouais. Puis lui, ça fait longtemps qu'il coach, là, tu sais. Ça fait vraiment longtemps qu'il coach. Puis, tu sais, il a commencé... pas au bottom, là, mais je veux dire, il faisait les jobs de cut le tape là, quand il était à Laval, là, comme il explique dans l'épisode, là, tu sais. Ah, c'est vrai. Préparer les playlists, puis pour se rendre là où il est en ce moment, là, Polo... Son passage à Momo. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est Paul-Eddy Saint-Vilien, coordinateur défensif des Ravens de Carleton, dans le circuit universitaire ontarien. On oublie des fois de dire c'est qui. On dit leur nom, là, mais on oublie de voir. Donc, de dire c'est qui ces gens-là. Ouais, je dis Polo, mais c'est zéro son nom. Non, c'est ça, exact. On dit pas. En tout cas, bref. Ouais. Mais c'est ça, pour se rendre là où il est en ce moment, là, tu sais, puis pour se rendre justement à, comme tu disais tantôt, à ce que c'est pas mal unanime, là, à chaque fois qu'on croise un joueur qui a été coaché par lui, ils sont comme, il a changé ma vie. Ok, wow. C'est fou, hein? Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que on a réalisé que ce gars-là, il met beaucoup d'amour il envoie beaucoup d'amour aux joueurs, là, tu sais, he really cares, là, tu sais. Puis ça paraît quand il en parlait, là, tu sais.
quand on lui posait des questions, il prenait pas beaucoup de crédit là, dans ses derniers succès. Là, tu sais. Mhm. Il parlait souvent de ses joueurs. Il Ouais. nommait un exemple, tel linebacker, je pense, Chagnon, il nomme Byron, il nomme Blanc, il nomme Cousineau. Tu sais, il nomme des joueurs offensifs, là, tu vois ce que je veux dire? Attends, Cousineau, c'était, Le- selon lui, Le GOAT des Carabins le meilleur joueur à avoir joué au Carabin. au Carabin. Hands down, il disait, sans l'ombre d'un doute. Même pas proche. C'est ce qu'il disait. C'est... Ça avait l'air 100% honnête, puis il y avait des bons facts pour le back. Là. Vous Ouais. avez regardé l'épisode. Parce qu'il le connaissait, c'est ça, il le connaissait de Momo. Puis Exact. ça aussi, ça j'avais trouvé ça fou. Il avait parlé de son parcours à Momo comme il était head coach. Ouais. Comme quoi ça avait été, je sais pas, ça fait longtemps aussi j'ai checké, là, mais comme un des moments où le moment le plus marquant de sa carrière parce que genre il avait adoré son passage à Momo. C'était pas Ouais. compliqué là. Il racontait qu'il rentrait le matin, il se faisait mettre dehors par la sécurité le soir, puis C'est ça, alors, exact. c'était vraiment le fun. Tu sais, c'était ça aussi que, puis c'est ça qui est le fun avec tous les autres invités, c'est que souvent on a, tu sais, moi j'ai l'image de Polo au Carabin avec les Ravens, mais ces passages-là dans d'autres équipes, dans les équipes au niveau collégial ou même au niveau secondaire, sont aussi importants puis sont aussi intéressants, tu sais. Mhm. Ben oui. Puis, ben, encore une fois, j'allais dire props à nous, mais je veux dire, ces histoires-là, il faut les connaître, là. Exact. C'est un peu le C'est- but du podcast aussi. Mhm. Là, tu sais. C'est de, tu sais, parce que là, veut pas, là, les gens, là je fais un petit interlude. Pas dans le prelude. Mais, je suis un peu blême, mais c'est pas grave. Mais, les gens, ils nous parlent de leur parcours. Puis, en fait, en nous parlant de leur parcours, ils étalent un peu leur blueprint. Tu vois ce que je veux dire? Comme le chemin qu'ils ont pris pour se rendre là où ils sont, tu sais. Puis là, nous, évidemment, on essaie de prendre des gens qui sont rendus en ce moment à des places relativement cool, là, tu sais. Fait qu'en entendant parler un peu de comment ces gens-là se sont rendus là, non seulement avec Polo, avec tous les autres coachs qu'on avait filmés avant, puis tous les autres coachs qu'on a filmés après, tu sais. Hopefully, ça peut aider d'autres gens là, aussi, là, tu sais, à relativiser les choses un peu aussi, là, tu sais, à... Ok, ben attends un peu, je peux faire ça aussi si je veux. Ben attends un peu, je peux dropper un CV à telle université pour Exact. demander d'être un GA, tu sais, pourquoi Je peux envoyer des lettres à toutes les équipes de la NFL. Je peux On n'est pas envoyer rendu là, non, mais- C'est ça, exact. mais c'est ça, exact. Fait que... Tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est Interlude pour de les compléter. coachs. Tu sais, tu parles de blueprint, tu sais, de feuille de route. Ça, c'est pour les coachs, mais aussi, il y avait l'aspect de, encore une fois, dans les objectifs qu'on s'était donnés, tu sais, que les coachs connaissent les autres coachs, mais que les joueurs aussi connaissent leur coach, peut-être d'une manière qu'ils ne le connaissent pas, Exact. que ben oui, ben oui. les parents sachent, tu sais, ça va être qui le coach qui va être responsable de mon fils Uh-huh. rendu au niveau cégep, Uh-huh, rendu au uh-huh. niveau universitaire, que les Uh-huh. joueurs apprennent des parcours des autres joueurs, puis Mhm. qu'ils comprennent que, OK, ben genre, lui aussi, à un moment donné, il a joué au secondaire. Là. Mhm. Parce que ça aussi, c'est ça. Tu sais, je reviens à ce que je disais, Polo. Moi, j'avais l'image du coach au Carabin ou du coach avec les Ravens, mais tu sais, il y a un parcours, puis il n'y a pas un meilleur parcours qu'un autre, mais tout le monde a commencé quelque part, puis souvent, tu sais, on voit il y a des coachs ou il y a des joueurs qui veulent se rendre au plus haut niveau, mais Mhm. si on oublie que, genre, tu sais, il y a un processus, puis que ça se fait pas du jour au lendemain. Mhm. Dans Kata Christie, là. Tu vois ce que je veux ça va, dire? ça va. Mais on s'entend, comme ça faisait partie à l'automne dernier. Hey, C'était ça. hey, les amis, on rigole, hein. Pierre et moi, on se connaît, ça fait longtemps. On rigole. Ouais. Fait que c'est ça. Adamo! Adamo, Exact. qui nous avait envoyé du love sur les réseaux, là, qui suivait déjà nos podcasts, puis que c'est ça encore là, qui de mieux pour amorcer la couverture des équipes en Division 3. Là. Exact. Un de mes bouts préférés là, de cette entrevue-là, c'est qu'il a mentionné, là, il était comme ben là, juste pour laisser savoir, en parlant de la Division 3, là, tu sais, la différence avec la Division 3 avec les autres Mhm. divisions, parce que lui, il a coaché, c'est un Ia De Luca, donc il a coaché avec... C'est le cousin, là. Là, c'est ça. Ça aussi, C'est un des cousins, mais il a coaché à Grasset Ouais, aussi. pendant un instant, là, tu sais, avant de partir, là, en fait. Là, Il a coaché Carabin. Exact. Il a coaché Carabin aussi, c'est vrai. Il a gagné la Coupe Vanier avec les Carabins. C'est vrai. Tout ça avant de devenir head coach aux Aigles. Mm.
Puis là, c'est ça. Puis il disait comme quoi, là, de la Division 3, dans la dernière saison qui a été jouée, c'est-à-dire en 2019, le rookie offensif, c'était un gars de la Division 3. Puis il y avait un autre joueur aussi qui avait gagné un prix majeur. Mais c'est pas compliqué, c'était la recrue offensive et défensive. Et défensive. Bon, C'est ça. tu vois, c'est ça, exact. Fait que ça, j'étais satisfait. Que ça c'est des choses comme ça ont pu ressortir de cette conversation-là qu'on a eue avec lui. Sinon, Adamo, tu dirais quoi, toi? Mais c'est ça, là, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait, il y avait Coach Carabin. On s'est rendu compte aussi qu'on parlait souvent de la Coupe Vanier des Carabins au début parce que, genre, Ouais. on dirait que tout le monde avait un lien avec Ben, c'est cette ça. Coupe Vanier-là. Exact. Tu sais, on est à Montréal, on connaît beaucoup de gens de Montréal, l'un va un peu avec l'autre. Puis non, c'est ça. Pour le reste, c'était encore une fois un gars qu'on a appris à connaître, mais tu sais, qui méritait qu'on connaisse son histoire. C'est de la job, là. Ces entraîneurs-chefs-là, ces entraîneurs-là, que ce soit en Division 1, en Division 3, ils mettent du temps, là. Puis ils comptent pas le temps, là. C'est de la gestion. Man. Vraiment. Vraiment. Ça, c'était notre épisode 9. Ouais. Épisode 10, Épisode 10. Rémi Giguère. Rémi Giguère. Ouais. Un autre coach des écoles entre les lignes. Ouais, un autre qu'on connaissait bien. Qu'on connaissait très bien. Qu'on connaissait très bien. Je peux dire Ouais. qu'on connaissait très bien. Là, Ouais. tu sais. Il est venu plusieurs fois coach à nos camps. Toi, tu le connaissais déjà mieux que moi, je pense, avant. Ouais, j'ai joué la Coupe Sport... Non, le Challenge Wilson. Là, tu vois, j'essaie de me souvenir le Challenge Wilson dans le temps. Exact. Challenge Wilson Donc qui est devenu lui. la Coupe Spalding, qui est devenu le Nike XL Bowl. Ouais. Pour resituer les gens. Là. Mais Pas c'est nous ça. rajeunir non plus. Wow. Mais Rémi, tu sais, Rémi, coach de O-line à l'Université de Sherbrooke, encore une fois, sans faire tous les trucs de l'épisode, mais moi, ce que j'avais aimé, ce que j'avais retenu, c'est le défi qu'il avait eu à faire face à sa deuxième année comme coach. Là. Fait que, il avait commencé comme coach de la O-line à l'Université de Sherbrooke, puis là, paf, à l'été, à genre 2 semaines. Oui, je me souviens de ça. Rémi Giguère devient coordinateur offensif. Direct. Moi, je me souviens, je posais la question, puis là, il Universitaire. savait exactement ce que je m'en allais, puis il commençait à rire déjà. Yo, tu peux pas... Pour de vrai, tu peux pas être prêt, tu sais, dans le sens que tu Impossible. peux te préparer du mieux que tu peux, mais tu pourras jamais être 100% prêt. Puis là, c'était juste avant la saison. Là. Sans le camp de printemps, là, imagine. Là. Sans, À sans- 2 semaines, il faut que tu bâtisses un playbook. Comme faut que tu lances des boules à des receveurs. T'as Faut que coaché au line les, toute ta faut que vie. les joueurs ils aient confiance en toi aussi. là. Ben, c'est ça, Tu sais, exact. je veux dire, puis Rémi, il l'a fait, puis il l'a bien fait. Puis, Absolument. tu sais, il nous en a parlé. Absolument. C'était pas la situation idéale, mais yo, en tout cas, mais c'est garanti qu'il a Garanti appris que à alors, ça. cette de ça. année-là, il a probablement appris plus en quantité que moi dans mes 3 dernières années. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, là, il a c'est- été jeté dans la gueule du loup, là. Ouais. Tu sais, carrément, là. Tu Ouais. vois? Fallait c'est qu'ils se fou. débattent. Ça, c'est fou. Mais ouais, non, ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon, j'allais dire un bon souvenir. Mais c'était Ben, cool, ce bout-là, ouais. dans cet épisode-là. Ouais. Ah, vraiment. Mais c'est ça. Fait que Rémi, il nous a parlé aussi de pendant que je regarde le prochain, là, mais de tout le respect qu'il y a pour le Charles Bentley. Le Charles Bentley, Rémi Giguère. On l'a-tu dit? Entraîneur de la ligne offensive. Ouais, on à l'a dit. l'université? Ok, c'est bon. Wow. Ben là, on se rappelle des bons souvenirs. C'est pour ça qu'on le fait. Ben oui, exact. On Après le fait ça, pas pour se faire, tu sais. il vraiment pas. Après ça, c'était Guillaume Rioux. Guillaume Rio, ça le aussi. premier entraîneur du Rougeur de l'Université Laval. Ouais, S'il y a des entraîneurs du Rougeur de l'Université Laval qui nous écoutent, là, entre autres. on aimerait ça vous parler, les gars. Là. Ouais. Mais vous êtes difficile à joindre un peu des fois. Là. On Sérieux, dirait que là. l'email, il se rend pas tout le temps. Très bonne entrevue, par exemple, parce que Guillaume Rioux, c'est l'entraîneur des receveurs à l'Université Laval, mais c'est aussi le préparateur physique de l'équipe. Mhm. Fait que, tu sais, comme on le sait, le préparateur physique, habituellement dans une équipe, c'est souvent une des personnes avec le head coach qui connaît, même des fois plus que le head coach, là, qui connaît le plus les joueurs, parce que dans l'off-season, Ils les accompagnent toute l'année. tu sais. ils les accompagnent toute l'année, pendant tous les trainings, tu vois. Fait que on a eu ce talk-là, on a parlé de ça avec lui. On a parlé de comment il se gardait occupé aussi, puis comment il gardait les gars occupés aussi. Mhm. Encore une fois, on était au début là, de la pandémie, là, on était
On parlait, je pense, même de la préparation pour les combines CFL. Si C'est ça, exact. Tu sais, Comment ils devaient c'était séparer pas- les trainings C'est ça. pour que les gars... Tu sais, parce que les gars, ils s'entraînaient pas avec les mêmes objectifs. Là. Il y avait 2 groupes, là, dans un certain sens. Là. Puis, Oui. on avait parlé beaucoup, puis ça, c'est le premier coach avec qui on le faisait, premier coach joueur, de toute la carrière en Europe. Je sais pas si tu te souviens. oui, c'est Ça, vrai. c'était fou. Ouais, c'est vrai. Lui, il a double passeport, en fait. Là. Genre C'est français, ça, c'est ça, ouais. si je me souviens bien. Il a joué en Allemagne. Exact. C'est ça? Exact. Moi, ça me faisait Il est parti, il est allé capoter. jouer en France. Je pense qu'il a joué un peu en France. Il a joué équipe nationale pour la France. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il est allé jouer semi-pro en Allemagne avec tu sais, logé nourri, là, style. Là. Tu joues au football en Allemagne, là. Ça doit quand même être incroyable. À un T'habites moment, à Berlin, tu joues au c'est football. ça, c'est ça. À un moment où on pouvait pas voyager en pleine pandémie, Lui nous raconte ça, là. faisait voyager. Moi, j'étais ouais. encore sûr. En fait, peut-être qu'à ce moment-là, mon moment-là, voyage c'est était sûr s'il annulé va en plus. Espagne, là, mais... je vais arrêter comme j'ai arrêté d'en parler à un moment donné. C'est ça, j'allais dire. En fait, tout cet épisode-là, c'est pour situer le voyage que t'as pas fait. C'est ça, depuis exact. le début. Ouais, C'est ça le but, c'est pour laisser les gens savoir. Mais non, ça c'était cool, tu sais, parce que c'était un des premiers, en fait, qui nous parlait de ses expériences footballistiques européennes, tu Mhm. vois. Après ça, il y en a eu d'autres aussi à qui on a parlé, qui nous ont dit qu'ils ont soit joué ou coaché en Europe, là, tu sais. Mhm. Fait que, pas qu'on était émerveillés, mais on était comme, oh shit, tu sais, Ça existe. exact, ça existe Ouais. de cette manière-là, puis c'est comme ça que lui, il l'a fait, tu sais. Fait que c'est vrai que ça, c'était vraiment cool. C'est un bon point, ça, Pierre. Ben oui. Merci. de rien. OK, next. Après ça, c'est qu'on a fait. Ah oui. Guillaume Rioux. Là, c'est ça. Ah, là, ils sont pas en ordre. OK, après ça, épisode 12. 12. On est juste à 12. On est juste à ça, je te dis. là. C'est ça, il garantit qu'il y a plus qu'une partie, mais c'est pas grave. Ceux qui veulent nous écouter, ils nous écouteront. Alex Surprenant. Yes. Coordinateur offensif des Stingers de l'Université Concordia. Hmm. Ancien entraîneur-chef des... pendant longtemps, en fait. Mhm. Des géants de... Saint-Jean. Saint-Jean-sur-Richelieu, du célèbre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un joueur défensif devenu coordinateur offensif. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu rajouterais? Moi, ce que je me souviens de lui, c'est pour l'avoir fait, c'est le respect qu'il a pour les entraîneurs-chefs collégiaux. Ouais. C'est pour lui, je pense que c'est ça qu'il avait dit. Il avait dit que c'est la job la plus dure parce que il y a comme un standard. Les équipes, les équipes collégiaux sont roulées quasiment comme des équipes universitaires. Exact. Puis la pression est mise sur le coach, l'entraîneur-chef qui est des fois tout seul, des fois sont deux. En tout cas, c'était tout le respect qu'il y avait pour ces personnes qui font ce poste-là, qui était son ancien poste à lui. Exact, ben oui. Mais non, c'était, encore une fois, un gars qu'on a... Là, il faut que j'arrête de le dire, là, mais un gars qu'on a appris à connaître. Ouais, non, c'est ça, mais ça, Ouais, c'est pas... ça. Les gens sont habitués de toute manière. Là. C'est comme Ok. quand tu commences un épisode, puis tu te dis « fuck Ouais, hein? C'est ça, on a c'est On en a pas c'est parlé. du blow mind, là, c'est de la psychologie. ça commencerait de nos épisodes, hein? C'est tout le temps... Exact. Non, c'est que c'est... OK, c'est bon. C'est comme... tu sais, en tout cas, comment il s'appelle, là, le... Ok, je vais arrêter de divaguer. C'est quoi le prochain épisode? L'épisode 13? Épisode 13. Épisode 13, épisode 14, on les a sortis le même jour. Pow, pow! Ah oui, Direct. parce que dans ce temps-là, ce qu'on voulait faire... Ok, je m'en souviens. On voulait faire des genres de dossiers, parce que c'est dans le bout du draft de la CFL. C'était ouais, le draft de la CFL était passé, là. Fait que là, on était comme, on va essayer de dropper tous les joueurs des Carabins qui ont été draftés. Mhm. Puis après ça, on va essayer de faire la même chose avec les joueurs de l'Université Concordia, avec les joueurs des autres universités aussi. Je me souviens plus par... En tout cas, bref. Puis, c'est ça. Puis là, finalement, c'est un On en a peu, fait 2 sur 3 avec les Carabins. C'est ça, exact. On a fait 2 sur 3 avec les Carabins. Le projet en tant que tel, ça a un peu tombé à l'eau parce que rejoindre les gens, c'est pas aussi facile qu'on pensait que c'était. Ouais, Que entre l'était, autres. là. Fait qu'on a sorti épisode 13 avec Ben Marion Exact. et épisode 14 avec Brian Arilimana. Exactement. Puis, Euh, man, ça... Benoît Marion, joueur de ligne défensive pour les Ouais. Alouettes de Montréal maintenant, ancien Carabin. Puis Brian Arelimana, secondaire pour les Ouais. Carabins. Pour le vrai, Pour les Carabins. Pour les Alouettes. Ancien Carabin, ouais. Pour les anciens Carabins. Ben, en tout cas. Pour vrai, moi, je trouvais ça tellement... Je trouvais ça le fun de parler à ces gars-là qui étaient en train de... Genre, ils vivaient leur rêve, mais en même temps... Pas vraiment, tu sais. Ça allait pas comme Exact. Là. ils auraient Oui. voulu, là. Ben non, c'est ça. Je suis pas mal sûr que le soir du draft, ils l'ont pas passé comme ils l'auraient voulu. Ouais. Puis là, alors,
Là, on met les deux comme si c'était un épisode, là, mais c'est deux gars qui méritaient chacun leur épisode, vraiment. Là. Ils ont chacun leur histoire, mais je me souviens de Brian qui était tellement pas content. Il était pas sous ça. Il nous parlait les autres linebackers se faire repêcher avant lui. Là. Et je trouvais ça... J'étais comme... C'est sur le cœur. pas garanti, mais tu sais... Puis là, je fais un saut dans le temps. Là, quand on a parlé à Danny, il nous avait sorti une stat de genre, il y a tant de plus de joueurs qui sont repêchés dans les 4 dernières rondes qui jouent régulièrement que dans les... Oui. Tu sais, plus t'es repêché tard, on dirait que plus t'as une longévité dans cette ligue-là. Exact. Puis là, j'étais comme, yo aussi. Brian, le fait qu'il soit déçu, fâché, ça n'a pas été comme il voulait dans son rang, c'est pas garanti, mais il va juste être plus pompé. Ça va lui mettre comment je veux dire? Chip on his shoulder. Yo. Ben oui, il va grind pas mal plus. S'il y a des gars que j'ai hâte de voir jouer avec les Alouettes, c'est bien ces deux-là. Vraiment. Man. Vraiment. Les Alouettes qui, justement, là, comme tu le dis, Danny Mochocha, depuis qu'il est là, ils ont rapatrié, là, c'est encore un autre interlude, ils ont rapatrié beaucoup de Québécois, là, tu sais. Puis je pense que ça va avoir interlude dans l'interlude. J'ai lu un papier sur l'application de Radio-Canada Info. Dans la Champions League, ils ont fait un genre d'étude. Parce que là, pendant la saison dernière, il n'y avait aucun partisan dans les stades. Ouais. Pour savoir, est-ce que le home field advantage, c'est vraiment quelque chose qui existe? Puis il paraît que c'est vraiment quelque chose qui existe. Parce qu'après avoir record tous les matchs de la saison, le home field advantage demeure. Même s'il n'y avait pas de partisans, même s'il n'y avait pas de tout ça. Puis paraît-il, là tu vas voir où est-ce que je vais en venir, mais paraît-il que c'est un truc biologique en nous. Là. C'est un truc quasiment animal. Ça vient... protéger son territoire. Exactement. Wow. Ça vient à un aspect de territorialité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, là, mais je l'invente. Je m'en fous. Puis c'est ça, c'est de protéger son territoire, c'est de jouer chez soi, c'est de protéger ces lieux. Tout ça pour revenir à Danny Mochocha qui rapatrie beaucoup de Québécois. Ah, yes, mais... Tu vois? Fait que, mais attends, juste j'aimerais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça. Mais j'ai hâte de voir. En fait. Ce que tu dis, là, l'affaire du territoire, là, puis là, on arrête après ça. C'est nous autres qui décident en même temps. Oui. Mais c'est fou parce que c'est des affaires qu'on dit à des jeunes. Des affaires qu'on apprend quasiment quand on commence à jouer. C'est chez nous, c'est notre terrain. Il faut jouer à la maison. C'est fou que, rendu pro, ça existe encore. Ça existe encore. C'est fou. Ça existe. Puis les gars, tu sais, en fait, c'est pro en plus, là, la majorité du temps, les gars, ils finissent leur saison puis ils retournent chez eux, là, tu vois ce que je veux leur dire. Mais il y a quand même le principe de home field advantage. Fou. Même s'il n'y avait pas de partisans, puis ça reste. Tu sais, à cause du fait que les gens... En tout cas, l'interlude, complètement terminé. Puis on souhaite à Ben puis Brian de mettre succès, des épaulettes à toutes les fois. De faire le roster. Ça, je le dis, il va me trouver fatigant, mais à toutes les fois que je parle à Ben, je dis, hey, j'ai hâte pour toi que tu en mettes des épaulettes. Puis il est comme, ouais, c'est beau. Non, c'est ça. Puis, hey, imagine te faire repêcher. Ces gars-là, ils veulent s'entraîner pour être pro. Puis là, les gyms ferment. Puis en tout cas, méga penser à tous ces gars-là qui font leur possible pour être prêts quand la chance va se présenter. Quand ça va recommencer, là. Ouais. Après ça, Fabrice Raymond. Coordinateur défensif des Gators de l'université Bishops. Renommé pour être entraîneur de demi-défensif. Là. Lui, il y a beaucoup de demi-défensifs. Il a passé un bon moment de sa carrière au Sparset du Cégep du Vieux-Montréal. Puis il y a beaucoup de bons demi-défensifs qui sont passés sous sa garde, pourrais-je dire. Quelques. Fait quoi? C'était très... Lui, on le connaissait pas vraiment, mais c'était très casual quand même comme conversation. Ouais, c'était J'ai cool. trouvé, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben, c'est ça, tu sais, ça faisait pas longtemps, tu sais, Vieux-Montréal, t'as dit Vieux-Montréal, il y a eu un passage au Carabin aussi. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, il avait gagné la Coupe Vanier. Pas mal sûr que oui, là. Mais non, c'est ça, c'était encore une fois, c'était un coach qu'on découvrait, puis c'était surtout un premier coach de ce programme-là aussi,
j'allais dire qu'il existe, on le sait là, que ça existe, mais tu sais, des fois qu'on entend un petit peu moins parler parce que justement, ils sont plus Dans dans la SEQ, ligue. C'est ça. malgré qu'ils sont dans la province Mhm. québécoise. Mais un autre bon invité. Ouais, exact. Fabrice Raymond. Shout-out à Fabrice Raymond. T'es-tu prêt pour le prochain? Je sais pas encore. Épisode 16, Fabio Gagnon. J'étais pas prêt pour le prochain. Wow! Yo! Fabio Gagnon qui, là, en ce moment, il est Yo! coach avec les Patriotes. Yo! Ça a l'air. Yo! Moi, ce qui m'a choqué de cet épisode-là, c'est que comment je pourrais dire ça? Il s'est pas posé beaucoup de questions dans son parcours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est dit... Il s'est pas posé beaucoup de questions. Il est allé droit au but. Puis, il est présentement avec les New England Patriots. Il y avait quoi? Il y avait 24, 23 quand il est arrivé avec les Bills de Buffalo. Exactement. Comme stagiaire. C'est pas compliqué, là. Il a envoyé une lettre à toutes les équipes de la NFL À l'ancienne, là. pour dire... Une lettre, là, Avec écrite. une enveloppe. C'est ça, pas un un email, là, timbre. une lettre pour dire « Hey, je cherche un stage. Ouais. » Il y a eu une entrevue avec les Bills. Il l'a eu. Il a fait son stage durant l'été. Ils ont offert de rester pour la saison. Puis après ça, Bills, Steelers. Il a quitté les Bills pour aller aux Steelers. Ouais, c'est ça. Steelers, Rams, Patriots, là. Patriots, là. C'est ce que le Wikipédia dit. Exact. Mais là... C'est ça. Non, mais c'est ce Après que cet je dis, épisode-là, là. après cet épisode-là, on s'est vraiment dit que... Qu'on allait envoyer des lettres à tout le monde. Il n'y a puis- pas de... Mais non, mais man, c'est ça, mais il n'y a pas de canevas, là. Non, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, là. C'est ça. Tu vois ce que tu veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On Tu a vois une, ce que tu veux, là. on a une tendance, ben, je dis honte, Shoot là. your shot, là, carrément, là. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai une tendance à me faire un méga plan pour, genre, étape par étape. Lui, il a juste, genre, il a shoot direct. Moi, c'est ça que je veux. Puis il est Boom. allé direct. Exact. Puis, man, Exact. c'est ça. Que dire de plus? Que dire de plus? Fabio Gagnon. T'es pas prêt, hein? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Épisode 17. Ah, épisode 17, ça, c'est Mathieu Joyal. Ça, c'est dans le temps que... On allait peut-être recommencer, là. Peut-être. C'est ça. C'est dans le temps que toute la procédure de retour avec les étapes est sortie. C'est ça. Ben oui, exact. Les étapes de remise, de retour au jeu. Fait que lui, on avait comme divisé l'épisode en deux. Ouais, on a fait son parcours vite. Exact. Faire comme yo, ok, mais t'es qui, toi? Parce qu'il veut pas, c'était le nouveau directeur Mhm. général de Football Québec. Fait que c'est ça, t'es qui, toi? Puis là, on lui a parlé, patati patata. Puis après ça, on avait fait une portion vraiment... Bon, là, comment ça s'appelait encore, le plan de relance? On l'avait séparé, ouais. Comment ils avaient appelé ça, eux autres? Le plan de relance, C'est exact. Plan de relance. Tu vois, finalement, j'ai ma mémoire. Plan de relance de Football Québec, c'est... Écoute, c'est un épisode que sur ça. C'est ça. Fallait l'expliquer parce que, tu sais... Puis là, je dis pas que le plan était pas clair parce que c'est une situation super, super complexe. Mais c'était complexe pour nous. Puis on l'a fait pour nous aussi, pour comprendre dans quoi on s'embarquait avec les équipes qu'on allait coacher incessamment. On l'espérait à ce moment-là, à l'automne. Là. Exact. Mais imagine travailler sur ce plan-là. Imagine. En tout cas. Mais ouais, un épisode qui était essentiel à ce moment-là, puis qui est rendu zéro d'actualité. Non, Pour mais ceux c'est qui ça, veulent, exact. pour ceux qui veulent aller leur C'est ça, checker. tu parles d'un épisode qui a mal vieilli dans le temps, là. Hop là, et là, il sert à rien en ce moment, en fait. Le plan de relance, Wow. il servait à... il était Ben, prochaine pertinent à l'époque, pandémie, quelqu'un qui check plan de relance football, on retombe dans c'est ça, exact. les recherches C'est un truc sur d'archive, YouTube. là. C'est ça, exact. Tu sais, dans ce temps-là... C'est ça. Ouais. Mathieu Plan de Joyal. relance. Oh, 18. 18, là. 18, faut qu'on en parle. Là. 18, Ok. faut qu'on en parle. Épisode 18 avec Dan Bassabombo, Yes. qui a été un des épisodes peut-être les moins regardés. Mais moi, un des épisodes que j'ai... Il a fermé son Zoom, on était tous les deux, puis on a fait comme... Wow! Ouais, exact. C'était C'était quoi ça? insane. Pour le reste, c'était Ouais. insane. Non, ils viennent loin, là. Ça avait aucun sens. Mais vas-y.
te souviens-tu quand tu lui as demandé... ça, c'était dans le temps qu'on posait encore des questions en rafale. Là. Genre, on n'avait pas notre segment de dernier quart qui est structuré comme aujourd'hui. Là. Tu posais la question, c'est quoi le plus beau cadeau que tu as reçu? Puis lui, il avait dit... Puis tu sais, cette question-là, après ça, au début, moi, j'étais pas sûr. Puis cette question-là, je me suis rendu compte qu'elle est super représentative de ce qui est une personne, tu sais. Mhm. Il avait dit, ben moi, j'ai reçu une bicyclette à, je pense, c'est 11 ou 12 ans. Mhm. Une bicyclette rose. Puis il était tellement content. C'était sa première bicyclette qu'il allait pouvoir apprendre à faire de la bicyclette. Puis ça ne dérangeait pas qu'elle était rose. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est faire de la bicyclette. Ouais, exact. Puis j'étais comme, OK, tu sais, pas ce gars-là vient de loin, mais c'est garanti que ce gars-là travaille pour tout ce qu'il a, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois ce que tu veux dire. Je trouvais ça fou. Puis à ce moment-là, c'était un gars qui venait d'être repêché avec les Red Blacks. Puis il n'avait pas joué sa dernière saison. Effectivement, ouais, c'est vrai, il avait skip sa dernière saison. Parce Puis il avait été qu'il repêché. une blessure, je pense. Non, à cause des notes. Ouais, il n'était pas éligible. C'est ça, il n'était pas éligible. Il avait pas joué sa dernière saison. Il avait été quand même repêché. Il avait été repêché haut. Mhm. Avant Brian Arenimana. Oups. Oups. Mais... Oula. Puis il était jeune aussi, là. Tu sais, c'est un gars qui venait d'Ottawa, fait qu'il a pas fait de cégep, fait qu'il était genre 2 ans, 3 ans plus jeune que tout le monde. Autres, ouais. Parce que moi, ça me fascinait. Pour vrai, là. C'est vrai que c'est un épisode... C'est un épisode remarquable, là, qui n'a pas, comme tu dis, été vu tant que ça, tu sais. Mais le gars, il y a eu plus d'une embûche sur son parcours. Il a construit un grind. C'était fou. Reste que lui aussi, il a jamais enfilé le jersey de son équipe, là, finalement. Là. Pas encore, en fait. Là, non, c'est ça. de sa nouvelle équipe. Lui, il retournait. C'était clair qu'il retournait pour une dernière saison avec le Rouge et Or. Ouais, c'est Puis finalement, il ne l'aura jamais fait parce qu'il n'y a pas eu de saison. Exact. On va avoir une pensée pour Dan aussi parce que lui, ça va faire un méchant bout Qui n'a pas joué, là. qui n'a pas joué. Là. Vraiment. Là. Ouais, c'est vrai. Oh, yo, c'est vrai. En plus, qu'est-ce qu'il fait derrière, c'est Yo. en 2019. Là. Gros épisode. Ouais, effectivement. Ouais. Je sais pas si on l'a dit. C'était en secondaire de ligne avec les Red Blacks d'Ottawa. Je pense qu'on l'avait dit. Ouais, en tout cas. C'est-tu les spritz Ben, en ce moment, là, qui te... En ce moment, je bois un Coca-Cola et un Spritz à marmelade des spiritueux Iberville qu'on salue. On salue Mario D'Amico. Mario D'Amico. Ça, ben, tu sais, parenthèse, parce qu'on parle du podcast, mais ça a été dans les... j'allais dire dans les premiers, parce qu'on a 2 commanditaires, mais, tu sais, on l'a contacté dans les premières personnes qu'on voulait des commandites. Il nous a répondu direct. On s'est appelé. Il a dit... Ouais, les gars, c'est sûr. C'est un ancien... Coach du Mont-Saint-Louis. Du Mont-Saint-Louis. Puis, merci Mario pour le reste de nous donner ça parce que ça nous... Abreuve. Ça nous abreuve pendant nos discussions. Exact. Nous Nous invités aussi. Mais ça, on n'en parlera pas trop parce que sinon... Les prochains invités, quand on va en refaire, ils ont tous... Non, faut pas en parler trop non, parce mais que sinon... Parce que... Faut garder le secret. OK, c'est bon, excuse. Après, Ok. Dan Bassa-Bombo, on a parlé à... Mathieu Dumulon. Mathieu Dumulon, coordinateur offensif des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Division 1. Mon micro est pogné là-bas, je sais pas pourquoi. Mais ouais, qu'est-ce que tu dirais sur Mathieu Dumulon? Ben, encore une fois, je vais me taper ses doigts toutes les fois que je dis ça, mais c'était... Qu'est-ce qui était le fun? C'est que c'était le coordinateur offensif qui n'a pas joué au Vieux-Montréal. Tu sais, souvent, j'essaie de me souvenir, mais tu sais, le Vieux-Montréal, puis comme plein d'autres équipes, souvent, c'est des anciens de... Ils reviennent, mais oui. Puis, tu sais, lui, il avait joué carrière. Là, j'essaie de m'en souvenir, mais ça n'avait pas bien été sa carrière de joueur comme carrière. Tu sais, il avait comme un... Il était devenu coach de carrière, puis là, il était bien content de finalement avoir... Je pense qu'avant, il jouait à l'Anaudière. En tout cas, man, j'essaie de m'en souvenir, là. Moi, j'ai vraiment... Mais aucune idée. j'étais content de... Je trouvais que c'était quelqu'un de très humble, puis il se prenait pas il se prenait pas pour quelqu'un d'autre, puis je sais pas qu'il y en a qui se prennent pour quelqu'un d'autre, mais comme il était très humble, puis je me souviens de... Ça aussi, je trouvais ça fou. Tu te souviens-tu de sa routine d'avant-match? Ouais, oui.
C'est avant toutes les games, le vendredi soir. Si je me souviens bien, reprends-moi si je... Mais je sais pas la journée, mais avant toutes les games. Ben, de ce que je comprends, de ce que j'avais compris, c'était le soir avant les matchs. Okay. Il allait chez son père imprimer son play calling sheet, plastifier toute l'affaire, préparer son affaire pour tourner chez lui. Pour, je vois ça fou. Ben oui. Je vois ça fou. Ça, c'est une bonne petite routine d'avant-match pour le Real. Il est comme, il dit, mon père, ça a l'air qu'il a pas catché qu'il y a une imprimante à mon bureau, puis il va se demander pourquoi je suis tout le temps là. Mais exact. Tous les jours avant les matchs, il va imprimer son play. Quelqu'un de très calme aussi. Hein, ouais, c'est ça. En tout cas... Je sais pas, j'ai jamais vu coacher sur, mettons, une longue période. Là. Je sais pas s'il pète des coches. Ben, moi, je trouvais ça drôle. C'est qu'à ce moment-là, au Vieux-Montréal, Denis Touchette est encore là comme commentateur défensif. Mm-hmm. Puis je trouvais qu'il y avait un méga contraste entre les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent Denis Touchette. Je trouvais ça, je trouvais ça le fun. Ouais, non, ben oui. Force calme. Fun. Intéressant. Exact. Ouais. Épisode 20. 20. Maxime Chaput-Dupuis. Coordinateur défensif des Cougars de Champlain-Lennoxville en Division 1 du collégial. Un autre joueur européen. Ben, c'est ça, j'allais dire. Joueur-coach européen. Ouais, joueur-coach. Ouais. Lui, quand il a fini de jouer, il a joué à McGill. Il a joué à Lennox, puis il a joué à McGill aussi. Quand il a fini de jouer, il est parti jouer. Il voulait jouer, je pense, professionnel. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il est allé jouer en Europe. Puis là, en fait, il a commencé il a coaché en Europe. Il a coaché en Europe, je pense, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Il a coaché en Europe, là, il manquait de joueurs, puis là, il s'est dit comme, yo, tu sais quoi, je vais m'habiller. Je pense que c'est ça, ouais. Genre en affaire du même. Je pense. C'est ça? Je sais pas. On va aller revoir l'épisode. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, exact. Mais il a fait du foot en Europe, puis moi, je me souviens que c'était le fun, parce que c'était le deuxième. On a parlé de Guillaume Rioux, mais lui, c'était en France. Il nous racontait que c'était pas tout le temps facile, qu'il n'y avait pas nécessairement autant de sérieux qu'il aurait voulu. Mm-hmm. Il est revenu ici, c'est un jeune coach en âge. Là. C'est exact, ouais. Puis, avec Lennox, à ce moment-là, il avait gagné aussi un bol d'or la saison d'avant, on se souvient. Là. Exact. Pour ça, c'était le fun. Puis, je sais pas si tu te souviens, puis, là, je dis souvent puis, mais Maxime était dans je dirais peut-être dans les premiers, en tout cas, c'est le premier que je me souviens qu'il écoutait nos épisodes. Ouais, c'est vrai. Puis qu'on le recevait. T'as raison. Quand on est rentré dans le Zoom, les gars, j'écoute tous vos épisodes. Je connais déjà ce que vous faites, pas besoin de m'expliquer. C'est comme, oh shit. Okay, pas une des premières fois, mais c'est qu'on était capable de mettre une face sur... En tout cas, moi, je trouvais ça le fun. Exact. C'est la première fois qu'on rencontrait un auditeur. C'est ça. En tout cas. Salut à Maxime. Salut à Maxime. Après ça, ils sont pas, c'est ça. Ah ouais. Ça aussi, c'est un autre que je trouve qu'il n'y a pas eu assez de... Épisode 21, Sacha Gavami. Sacha Gavami. Yo. C'est qui, lui? Sacha Gavami. Il coach avec quelle équipe? Agent de joueur. NFL, CFL. C'est pas compliqué, là. Lui, quel joueur? Attends, je veux dire. Attends, Brian Elimana, Mathieu Betts. Attends, ça, c'est les plus gros, là. Benoît Marion. Qui d'autre? Attends un peu. Il me semble qu'il y en a un bon, là. Je me souviens jamais de son nom. Ah oui, Anthony là. Auclair. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ouais. Attends. Mais... Il y en a un sur Side Hustle, je pense, il travaille dans une clinique ou un truc du genre, là. Ouais, il joue plus. Il doit pas être si bon s'il joue plus. Non, c'est ça. Exact. Le rendu vent est tardif, on va arrêter de tourner autour du pot. Mais Sacha Gavami, agent de joueur, il nous a parlé de son parcours. Mais ce qui était vraiment cool, c'est que il nous a aussi un peu donné son opinion sur puis les comparaisons. En fait, il a comparé avoir un parcours de joueur de football à partir du secondaire ici versus aux États-Unis. Puis il a expliqué comment un joueur peut aussi, à partir d'ici, se rendre à ses fins, là, c'est-à-dire de jouer professionnel, là, ou jouer dans la NCAA aussi. Là, fait que ça, c'était cool. Il a vraiment clarifié. Là, comme, il a aussi parlé... il avait aussi parlé d'une affaire qui était... moi, j'ai trouvé ça intéressante. Là,
justement, en parlant de ça, c'est le cégep. En 2 ans ou en 3 ans. Ouais, tu le fais en 2 ans ou tu ouais, le fais en ça, 3 ans? Tu sais? En fait, tu le fais en 4 sessions ou tu le fais en 5 sessions? Tu sais? Ouais. Puis là, d'après lui, faudrait que tu le fasses en 2 saisons. Là. Ben, en fait, Tu peux le faire. Là. le point était assure-toi d'avoir un plan. C'est pas nécessairement, moi, ce que j'avais retenu, c'est pas nécessairement fais-le en 2 ans ou fais-le en 2 saisons, en 3 saisons, mais assure-toi d'avoir un plan. Fais pas juste faire 3 saisons pour faire 3 saisons, tu sais. C'est ça, exact. Tu sais, si tu veux pas être avec les meilleurs, mais si tu veux viser l'excellence, ben, va pas, je veux dire, pas perdre. Puis tu sais, je comprends. Je veux dire, c'est le fun, là, c'est le fun de faire le cégep, de faire 3 saisons. Ta 3e saison, tu sais, t'es mature en âge, en expérience, physiquement. Mais tu sais, son point, c'était, tu sais, si t'es capable de le faire en 2, puis dans ton plan, ça marche, puis c'est ça ton plan. T'sais, si tu fais une technique au cégep, tu t'en sauveras pas. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Mais c'était ça, c'était de se dire, assure-toi d'avoir un plan, puis ton plan, assure-toi de l'avoir le plus tôt possible, / au secondaire, tu sais. Improvise-le pas non plus. Mais c'est ça que j'ai retenu, puis je trouvais ça vraiment le fun, puis j'étais comme... C'est le genre d'affaire que j'aimerais ça savoir avant, mais... Ben non, mais c'est ça, exact, ben oui. Puis lui aussi, il se cache pas pour le dire, là, que lui, s'il y a des joueurs qui nous écoutent, lui, ce qu'il cherche comme... ce qu'il cherche, ben, les athlètes pour qui il travaille, c'est des gens qui sont sérieux, là. C'est ça. C'est des gens qui sont capables de planifier, puis c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, justement, puis... Fait que, ouais, non, Sacha, merci à Sacha, là, c'était un bon épisode pour de vrai. Yo, c'était ça, puis aussi, il avait donné des trucs pour les gens qui nous écouteraient, là, puis il a donné des trucs pour faire un bon highlight aussi, ça, je m'en souviens, ça, c'était cool. Les fameux highlights des joueurs, là. Hein? Ouais. Que genre, il y a 5 blitz de suite, là, tu sais, puis là, le highlight est fini. Là, t'es comme, ok, cool, merci. Je sais que t'es capable, en tout cas, bref. Après ça, on avait qui? On avait David Lessard. Coordinateur offensif des Redbirds. Ouais, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'équipe. À ce moment-là... En fait, on n'a jamais reçu un coach des Redbirds. On va se le dire. On a tout le temps reçu des coachs de... Ouais. Exact. Fait que... 3 coachs? 2 coachs des Redmen. Mm-hmm. 2 coachs. David Lessard, un vieux de la vieille. Ça fait longtemps qu'il coach, lui. Lui, en ce moment, il est coordinateur offensif, mais la majorité de sa carrière a été entraîneur-chef. Il a été pendant, je pense, 10 ans, je pense qu'il disait. Un bon bout à l'Université de Sherbrooke, ouais. Entraîneur-chef à l'Université de Sherbrooke. Exactement, là. Ouais. Un bon bout. Ouais. Puis ouais, je sais pas trop quoi dire. Ben, c'était... À ce moment-là aussi, c'était ça nous permettait de compléter un coach avec chaque équipe du niveau universitaire au Québec. Moi, je me souviens... Puis là, j'essaie de me souvenir tout le temps d'un petit truc avec nos invités, mais je me souviens de lui. Encore une fois, je reviens à la question de c'est quoi le plus beau cadeau que tu as reçu? Puis lui, c'était... je me souviens plus si c'était la console ou le jeu, mais tu sais, c'était de jouer à Madden. Puis lui, qu'est-ce qu'il tripait? C'était de caller les jeux, tu sais. C'était ça, lui, c'était ça son... C'est ça le plus beau cadeau qu'il a reçu. Puis tu sais, quand je dis c'est très représentatif, ben c'est ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui de sa vie, tu sais. C'est-à-dire, il joue pas à Madden pour gagner sa vie, là. C'est pas ça que je dis. il colle des jeux, puis il est très, très... c'est un tacticien, là. Un vrai de vrai, en plus. Ouais. Mais, ouais, David Lessard. David Lessard. Puis, check, on va finir avec épisode... on va se rendre jusqu'à 26, puis ça va faire notre partie 1 du recap de notre première année. Ouais, pas de stress. C'est bon, ça? Moi, je suis pas... Alexandre Gagné. De toute manière, hein, tu sais. Non, je sais. Mais je sais ça parce que là, tu sais, on se l'a dit tantôt, mais moi, j'ai un couvre-feu à respecter. C'est fou, hein, ça? Mais tu pensais-tu dire ça un jour de ta vie? Yo, man, c'est incroyable. C'est comme là, tantôt, parenthèse, là, j'ai joué un poker Stars, là, avec des amis, là, tu sais. Puis on se tenait rendez-vous. Mais comme le Q là, de rendez-vous, c'est comme au couvre-feu, les boys, on se connecte. C'est fou, hein? C'est quoi ces genres de référents-là, là? Cette affaire-là, là? Fait que c'est ça. Épisode 23. Alexandre Gagné. Yo, la particularité avec ce gars-là, puis que j'étais comme, ok, ouais, ça doit être un genre d'athlète incroyable. Mais attends, pourquoi on l'avait invité?
Là, je te coupe. Tu te souviens-tu à la base pourquoi on l'avait invité? Non. On l'avait invité parce que c'était à ce moment-là, si je me souviens bien, la saison était annulée ou elle était à veille d'être annulée et c'était le représentant des joueurs pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Exact. Ouais, je m'en souviens. Et pas longtemps avant qu'on commence à enregistrer, on a comme appris qu'ils jouaient plus pour eux. Fait que là, il était rendu avec les Alouettes. Exact, il venait d'être signé aux Alouettes. Fait que c'est ça. C'était ça. Mais on l'avait pas juste invité pour ça, on s'entend, là? On l'avait invité parce qu'on veut... On voulait savoir ce qu'il fait dans la vie, là. Super intéressant comme gars, mais à la base, c'était ça c'est ce point de vue-là aussi qu'on voulait avoir. Mais ouais, t'as à dire. Si vous retournez regarder cet épisode-là, on a posé une question, il a parlé pendant 45 minutes straight là, de son parcours. Et c'était pour le reste, c'était du gold. Là. Il y a tout. C'était parfait. C'était bien structuré. De sa blessure à les camps, au grind dans les différents camps. S'il y en a qui se demandent comment c'est tough faire des camps CFL, il n'avait pas été repêché, si je me souviens. Il n'avait pas été. Son année, oui, c'est ça. Sa 4e année, habituellement, tu te fais repêcher. Puis là, il n'a pas été repêché. Il a joué sa 5e année. Il a fait les try-outs. Il a été pris. Puis là, c'est ça. Là, il continue à grind. Mais lui, il est déjà habitué à grind. Là. Lui, c'est le genre de gars qui nous racontait ça dans l'épisode. Lui, au cégep, il allait au collège Champlain, mais à Saint-Lambert. Il jouait au basket non pas au basket, au soccer et au football. Yo, tu te souviens de ça, toi? Yo, t'es bon. Mais là, c'est comme... Je connais pas beaucoup de double athletes au cégep. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, ouais, ça m'avait marqué, ça. Ça m'avait vraiment marqué. Puis là, c'est ça. Là, il racontait ça. Puis là, tu vois clairement, c'est un gars qui est focus. Lui, on le connaît parce que il a fait la maîtrise avec un de mes amis, là, tu sais, Alex, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu vois que c'est un gars sérieux, tu vois ce que je veux dire? Il faisait 2 sports au cégep, il était à l'université, il a grind, il a pas pu être repêché, il a continué à grind, il a été repêché, il a fait une maîtrise en finance, là, genre, là, tu sais. On parle pas de sa maîtrise en finance, mais c'est juste pour, tu sais, vous laisser savoir, toi puis les auditeurs, que pourquoi j'ai apprécié cet épisode-là. Là. Je trouvais vraiment que c'était un gars sérieux, puis ouais. Non, ça va. Pour le reste, moi, j'avais trouvé que c'était un bon. Puis là, c'est ça. Parce en fait, moi, je suis la liste là, de nos épisodes sur YouTube là, pour garder le... Là où les gens peuvent s'abonner, là. Là, tu veux-tu qu'on en parle? On va en parler là pendant qu'ils nous... Puis là, je suis la liste des épisodes sur YouTube, puis je me rendais compte aussi au début que les épisodes par des joueurs étaient peut-être un petit peu moins écoutés que les épisodes avec des coachs. Puis, message à tous les coachs qui nous écoutent. Si tu cherches des épisodes à écouter, les épisodes avec des joueurs, je trouve il y a plein d'affaires à retirer de ces parcours-là. C'était un coach. S'abonner sur YouTube, là, t'en as parlé, non? Oui. Pourquoi qu'on devrait s'abonner? Pour rien manquer de ce qu'on sort. Ouais. Pour être à l'affût de tout ce que le contenu Prélude Football Podcast peut t'offrir. Mais c'est ce qui est fou, c'est que si tu t'abonnes, ça te coûte rien. De 1. Ça fait une réelle différence pour nous. De 2. Puis, potentiellement, à un moment donné, YouTube sont assez gentils. Puis, tu sais, pour nous, ça va faire une réelle différence. Ça va réellement nous encourager. Puis, ça ne coûte rien à personne. Juste de cliquer sur le petit bouton abonner. Même si tu checkes un épisode une fois de temps en temps, cliquez là-dessus. Puis, si tu nous écoutes en audio, parce qu'il y en a qui nous écoutent en audio, s'abonner aussi à sur ta plateforme. Ben oui. Ça fait une réelle différence. Là. Pour le reste, je l'ai déjà dit, je leur dis, ça fait super cliché parce que moi, j'écoute des podcasts, puis t'en écoutes aussi, puis on entend tout le temps ça, mais quand t'en fais, pour de vrai, ça fait une réelle différence. Fait que c'est ça. Interlude. J'étais rendu ouais, après Alex. Ouais, ça aussi, c'était... À toutes les fois, je suis comme, ouais, ça aussi, c'était un bon. Claude Junot. Yo. Ancien. Head coach Ouais. des Élans de Garneau. Aussi ancien head coach des Spartiates du Montréal. Un ancien des Spartiates du Montréal, si je Un ancien des Spartiates. si je me trompe pas. Là, on n'est pas obligé de faire tout son parcours, mais c'est ça, ancien, puis le carabin. Mais c'est ça, on dit ancien de Garneau parce qu'à ce moment-là, il est encore entraîneur-chef. Il a pris sa retraite. On peut dire qu'il est... Je sais pas s'il a pris sa retraite, mais il a arrêté de coacher en tout cas. Mais en ce moment, c'est ça, en ce moment, il est pas avec aucune équipe. On est le dernier podcast qu'il a fait en tant qu'entraîneur-chef. On est des visionnaires, Pierre. Hein. C'est la fou, fin. hein? Mais, ouais, qu'est-ce que tu avais retenu? Lui est devenu head coach au Vieux-Montréal vraiment jeune. Là.
Ouais, Lui c'est était devenu vrai. head coach au Vieux-Montréal à genre 25 ans. Là. Ouais. Euh, Ben, en moi- fait, c'est ça. Il est devenu head coach. Non seulement il est devenu vraiment jeune, mais au-delà de ça, il a remplacé. Marc Santerre. On dira ce qu'on voudra, mais Exact. on parlait de. Je fais un parallèle avec Rémi qui pouvait pas nécessairement être prêt à coacher coordinateur offensif à 2 semaines de la saison. Exact. Ben, je pense que c'est dans la catégorie de, tu sais, tu peux te préparer comme tu veux, mais tu vas-tu vraiment être prêt à... Tu sais, veux pas, c'est ça, là. C'est ça, là. Remplacer Marc Santerre. Mais c'était encore... Sans faire un palmarès du meilleur au pire épisode, parce qu'à mon avis, tous les épisodes sont bons. Mais ça, c'était un des bons épisodes que j'avais aimé aussi, là. Ouais, oui, vraiment. Vraiment. Qui c'est qu'il y avait de... Non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je me regarde. Le prochain... Il nous en reste 2 avant la mi-année, là. Puis c'est pas vrai, parce qu'après ça, il y a d'autres side projects. Mais l'épisode 25... Carl Brennan. Yo, ça c'était... Carl Brennan, c'est un vrai de vrai giver. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment généreux, ce gars-là. Tu sais? C'était dans ceux qu'on voulait vraiment en faire aussi. On veut toutes les faire, là. Premièrement, Carl Brennan, c'est une légende. Là. Ça fait longtemps qu'il coach O-line, puis il a envoyé quelques O-line joueurs professionnels. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on le connaît de loin. Là. C'est-à-dire que nous, on est habitués à aller à la clinique d'entraîneur du Rouge et Or, là, parce que c'est bien le fun. Là. On va là une fois de semaine, on pas une Airbnb, là, puis en tout cas. puis ça fait un bout qu'on n'est pas allé. Ça fait un bout qu'on n'est pas allé, puis à chaque fois qu'on va là, ils se souviennent de nos noms, puis ils nous saluent. Puis, hey, salut, coach Marsan, salut, coach Pierre-Émile. Puis là, c'est ça, on était rendu on avait fait quelques épisodes, puis on s'est dit, ben, tu sais quoi, on essaye, on le contacte. Puis il nous avait répondu assez rapidement, là, tu sais. Puis il était comme, ouais, moi, ça va me faire plaisir. Puis. Tu vois, c'est un passionné, il fait ça. Surtout quand il raconte son histoire, là, comment il a commencé à coacher, lui, là. Ça, man, c'était. Tu sais, quand tu dis faire des choix, tous ces choix de vie étaient en fonction de ça. Exactement. Fou. Puis là, c'est ça. Puis il a travaillé. Puis là, c'est ça, là, il est rendu une légende, puis il a un poste que beaucoup de gens envient, là où il est en ce moment. Si on faisait une section légende dans ceux qu'on a fait, il serait là-dedans. Cet épisode est clairement dans le... En tout cas, toi, tu dis que tous les épisodes sont bons, mais moi, j'ai séparé nos épisodes en 3, tu vois. Cet épisode-là est clairement dans le premier tiers. Ah ouais, t'as séparé des épisodes en 3? Il y a beaucoup d'affaires que je sépare comme ça en 3 dans la vie, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je fais du classement. Ok, épisode 26, puis tu vois, c'était... c'était pas ça le but, mais là, en le faisant, on s'est rendu compte que le temps avance, puis que c'est ça, on aime ça vous accompagner, ceux qui écoutent, dans ce que vous faites... whatever, mais... Bien dit. On va finir avec la partie 1 de nos 1 an, avec l'épisode 26. Épisode 26. Guillaume Bourassa, entraîneur des porteurs de ballon des Stingers de l'Université Concordia. et... Strength and Conditioning Coach. Ouais, Un peu comme Guillaume Rioux. et... Special Teams. Special Teams Coordinator. C'est ça. A.K.A. le gars qui passe le plus de temps avec les joueurs, là, dans une année. Ben, là, c'est complètement ça. Là. Strength and Conditioning Coach, Special Puis Teams Coordinator. c'est ça, il connaît tout. C'est running back, vous êtes tanné de le voir en esti, là, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est moi qui déparle un petit peu, là, mais... Non, mais je dis pas ça, il est vraiment cool, là, pour de vrai, là. Je dis pas ça parce qu'il serait pas cool. Ça a aucun rapport, à toutes les fois, là, on commence à le répéter aussi, mais ça aussi, c'était un des bons épisodes que je trouvais. Sa relation avec son head coach, avec Brad. Je dis son head coach parce que c'est le head coach de son équipe, c'est avec le head coach de son équipe. C'est un gars qui a l'air complètement dédié. En fait, il est dédié à tout ce qu'il fait. C'est un travaillant. C'est un gars qui a fait partie de la transition aussi à Concordia. Ouais, il était dans quand Brad est arrivé... Il était déjà là.
Ben, quand Brad est Ah non, arrivé, c'est pas non, vrai. c'est ça, quand Brad est arrivé, ça a été ça a été le premier qui a dit, moi, je veux que tu sois là, tu sais. Ouais. Je veux C'est que le tu fasses coach qui l'a partie. amené, en fait. C'est ça, c'est Brad qui l'a amené. Puis quand Brad il a fait la transition dans les coachs, il y a eu beaucoup de coachs qui ont été remplacés. C'est le seul qui est resté là. Exact. C'est un gars qui a l'air de vouloir apprendre à tous les jours. Puis je trouvais ça vraiment fun. Je me souviens d'un truc qu'il avait donné pour les special teams. Quand tu fais ces meetings, il implique beaucoup ses joueurs. Tu sais. Capitaine Special Team. C'est ça, capitaine special teams, qui vient expliquer... Le scheme. En tout cas, moi, Le je trouvais schéma. ça... Tu sais, c'est des petites affaires Les que... détails. Tu sais, on dit souvent qu'on fait des cliniques, puis si tu retiens au moins une affaire, t'es T'as gagnant. bénéficié. Ben moi, dans ces épisodes-là, je retiens des petites affaires, mais ça, je me souviens, puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis je trouvais ça le fun que, tu sais, ça a l'air tellement... C'est une petite affaire simple, mais qui peut faire vraiment une Différence, là. ouais. Ben oui. Non. Guillaume Bourassa. Guillaume Bourassa. On avait filmé 2 fois, lui aussi. Là. Ça, c'était un autre secret de... Ça, c'est un autre secret. On mais- l'avait filmé à La Tuque. Parce que, exact, la première fois, Son décor était insane, je sais pas si tu te souviens. Là. il était dans une cabane de bois. Là. Il manquait la ceinture fléchée puis C'est- le râteau laveur sur la tête. Là. Fou, plein confinement, mais malheureusement, la connexion était ce qu'elle était. Non, c'est ça, exact. Il y a eu des petits... fait qu'il a accepté gentiment de le refaire avec nous. En tout cas, non. Laisse faire. Non? Non, j'allais dire quelque chose. Non, laisse faire. Ok, tu me le diras après. Ouais, exact. Mais non, c'est ça. Guillaume Bourassa. Guillaume Bourassa. Ça conclut Première partie. la première partie de nos 1 an de podcast. Exact. Si tu le veux, on va continuer avec une partie 2 Prochainement. très prochainement. Exact. Idéalement, il y aura plus de couvre-feu. Là, fait qu'on va pouvoir À un moment donné, c'est ça. Quand il n'y aura plus de couvre-feu, là, pour ceux qui sont tannés des Zooms, là, quand il n'y aura plus de couvre-feu, ce sera plus... on a plein d'affaires qui s'en viennent. Mais en ce moment, Dès on qu'on fait... peut recevoir du monde sur la coupole de l'oratoire Saint-Joseph, là, on va se le dire. Les gens vont pouvoir venir directement, puis on va pouvoir enregistrer même qualité que quand on était au studio. Là où on a enregistré pendant l'automne, dans le fond, là, les épisodes de l'automne. Les épisodes qu'on parlait à la partie 2 de nos 1 an de... C'est ça, exact. C'est ça, exact. Mais C'est ça sinon, que on ça. tient le coup, là. Ouais. Portez votre masque. Ah, mais Ah, attends. damn it. Mais, regarde, je vais le faire là, puis on le refera même à la partie 2, mais on va... Pourquoi, là? J'ai remercié pour le reste nos 10 Oh, Patreons. ben Parce oui. qu'on a des Patreons, en fait, ça s'appelle des patrons. J'ai appris ça tantôt à En checker ça. français. Mais la plateforme Patreon qui nous permet de... En français, en anglais aussi, je pense. Mais explique-le donc, un Patreon, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi. Un Patreon, en fait, la plateforme Patreon, c'est une plateforme où tu peux avoir du contenu exclusif directement fourni du créateur de contenu. C'est-à-dire que c'est comme un peu un Netflix, mais tu t'abonnes directement à un créateur de contenu. Dans notre cas, ce serait le Prélude Football Podcast. Si tu t'abonnes au Patreon du Prélude Football Podcast, nous, on a 2 forfaits offerts. Un à $1 par mois, un à $2 par mois. Avec cet argent-là, ben, évidemment, tu nous encourages, tu supportes ce qu'on fait. Et puis, toi, sur cette plateforme-là, tu as accès à au contenu qui est diffusé à la masse sur YouTube puis en audio. Mais tu as aussi du contenu exclusif qu'on ne met pas sur YouTube et qu'on ne met pas non plus en audio. Ouais. Tu peux aussi bénéficier du fait que les épisodes sortent à l'avance de ce que... Dans notre cas, c'est ça, là. Exact. C'est ça. Dans notre cas, c'est ça. Dans notre cas, c'est qu'on met nos épisodes à l'avance là, dès qu'ils sont disponibles. C'est ça, $1, tu nous encourages, tu nous donnes $1 par mois. $2, tu nous encourages encore plus et on te donne les épisodes à l'avance. Il y a plein de... Là, on le dit souvent. Toutes les fois, c'est toi qui le dis, mais là, c'est moi qui va le dire. Il y a plein d'affaires. Mais ouais, mais il y a une pandémie mondiale. C'est fou, hein? Mais... Il y en a une à chaque 100 ans, puis on a pogné. C'est fou, hein? Tabarnak. Mais Il chaque beaucoup, là, cette va falloir que je me calme. cette plateforme-là, pour ceux qui c'est un ou sinon le meilleur moyen de nous encourager parce qu'on parlait de YouTube. YouTube, éventuellement, on se le cachera pas, là, on peut faire un petit peu d'argent qui est très, très minime. Là. On fait pas d'argent avec YouTube. Mais éventuellement, On peut pas... On le dit-tu?
Pour le vrai, on va le dire. On peut pas monétiser nos vidéos sur YouTube en ce moment parce qu'on n'a pas 1000 abonnés. Exact, c'est juste ça. C'est ça le. Si on avait 1000 abonnés, on serait capable de monétiser nos vidéos sur YouTube. Mais là, on est trop petits. Fait qu'il y a du monde qui peuvent s'abonner, ça leur coûte rien, puis s'ils Nous, ça nous s'abonnent, ça nous aide, puis éventuellement, en s'abonnant, ils font en sorte que YouTube peuvent nous donner un petit peu d'argent pour nous encourager à continuer, puis C'est exactement ça. à payer des beaux micros et des belles momottes de micros. T'as tout dit. Mais Patreon, c'est une manière directement de nous encourager. C'est un revenu, c'est un micro-paiement récurrent à tous les mois qui nous permet de après ça, faire plein d'affaires avec ça. Ben, plein d'affaires, plus il y en a qui s'abonnent, plus on peut faire des affaires. Évidemment. Mais c'est le ou un des meilleurs moyens de nous encourager. Puis, à un moment donné, comme tu disais, on va pouvoir mettre plein d'affaires là-dessus. Mais ceux qui se demandent c'est quoi un Patreon, C'est ce que c'est. c'est ce que c'est. Puis, c'est les 10 personnes suivantes sont abonnées à notre Patreon. Puis, ça vaut la peine. On ne l'a jamais fait, mais ça vaut la peine de les remercier. Il y a Pierre-Olivier Gourde. Merci Pierre-Olivier Gourde. Philippe Leduc. Tu connais-tu Philippe Leduc? Wow. Philippe Leduc, head coach des voltigeurs du cégep de Drummondville. Merci Philippe Leduc. Avec qui on a fait un épisode qu'on va parler dans la partie 2 de Nous 1 an, mais ceux qui veulent aller checker l'épisode est disponible. Shérif Nicolas, très généreux parce que aussi, on peut donner 1 ou 2 $ par mois, mais tu peux aussi nous donner plus si tu le désires. Tu nous aimes vraiment beaucoup. Fait qu'on remercie très sincèrement Shérif Nicolas. Head coach des Gators de l'Université Bishop. Yes. Merci Shérif. Patrice Lessard. Patrice Lessard. Merci Patrice. Alexandre Bourgeat. Alexandre Bourgeat. Un bon ami à nous. Merci Alex pour le vrai. Merci Alexandre. Hugues Lompré. Hugues Lompré. Hugues Lompré qui est l'entraîneur de la ligne offensive. Ben là, on les dit tout. On les dit quand on les sait. On les dit quand on les sait. Entraîneur de la ligne offensive avec les Nordiques de Lionel Groux. Merci Hugues. Et responsable du programme de la polyvalente de Deux-Montagnes. Jasmin Desjardins. Jasmin. Gustave Sylvestre. Gustave Sylvestre. Merci Gustave. Un autre ami à nous. Ça se peut qu'il va coacher avec toi. Oui, mais... Alex Turp. Merci Alexandre, entraîneur de la ligne offensive des Verts et Or. Du Vert et Or. Pourquoi la mascotte du Vert et Or, c'est un renard? Ça, tu vois, ça va être, on va la poser à Alexandre Turp quand il va venir à notre épisode dès qu'on va pouvoir enregistrer en personne. Moi, j'ai des questions. Fait qu'Alex, prépare-toi, t'as une question pour toi. Et le dernier, Olivier Adam. Merci Olivier. Fait que ces 10 personnes-là nous encouragent encore plus significativement. Exactement. En étant abonnés à notre plateforme Patreon. Encore une fois, nous vous remercions. Fait que c'est ça qui conclut notre première partie de nos 1 an de podcast. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Hein? Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais quand on a du fun... Je pensais que j'allais en Espagne. Je pensais qu'il y avait une saison en 2020. Je pensais... Il y a beaucoup d'affaires que je pensais qu'il y avait encore une printemps cette année. Tu penses qu'il y a une saison à l'automne? Il faut, là, à un moment donné... Pour le reste, ça, on va se garder un moment dans le deuxième épisode, mais pour le reste, il va falloir en parler. Là, ces jeunes-là, là, s'il y en a qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi je devrais respecter les règles, pense aux jeunes au secondaire en ce moment qui sont soit finissants, ou qui sont en secondaire 4 et qui espèrent avoir une saison à l'automne. Je veux dire, si ça ne donne pas une bonne raison pour faire attention, je ne comprendrai jamais. Imagine la dernière saison que tu as joué, c'est cadet, puis la suivante, c'est première année collégiale. Imagine tu as joué 1 an collégial, puis that's it. Tu comprends-tu? Faut pas que ça arrive, là. Ah. Mais c'est ça. On finit ça comme ça. On finit ça comme ça. Ainsi soit-il.